Il arrive. Ok, préparez les trompettes. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Ça m'a fumé de rire. Je suis désolé, cette entame, cette entrée m'a achevé. Non, Kylian, il est fort. Non, Kylian, il est fort, là, on va pas se mentir. En France, il a sur son dos le poids des droits TV. Il a sur son dos le poids des JO, de la sympathie de Macron, du pays. Il a eu sur son dos le poids de la Coupe du Monde avec les Qataris. Non, franchement, Kylian, c'est trop. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça en France en termes de personnalité et de poids qui est mis sur le dos d'un jeune enfant, ado. Enfin, ado, on peut dire que c'est un adulte, mais non, je me mets à la place dans sa tête, là. À ce moment-là, je me mets dans sa tête. Je me dis, le gars, il est en train de se dire, oui, qu'est-ce qui se passe là? Le monde est complètement fou. Non, c'est trop. Non, désolé pour l'intro, les gars, mais ça m'a fait marrer. Bon, on va revenir quand même sur certaines suites que je voulais vous évoquer hier, mais c'est trop. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors bon, on va revenir aujourd'hui sur l'avant-dîner, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de messages de personnalités, de journalistes, de personnes informées, qui viennent à évoquer des infos. Est-ce que l'émir, Nasser, Macron et toute la fine équipe qui ont été invités vont mettre un pressing sur le dos? Non, parce que beaucoup de gens viennent dire, et je vais vous évoquer les articles, on a Fabrice Hopkins. On a donc Abdella Boulma hier qui expliquait que limite on lui rit au nez quand il évoque qu'il y aurait possibilité d'évoquer une prolongation de nouvelles offres, que ce n'était pas possible. On a Fabrizio Romano qui expliquait aussi que y a rien qui ferait changer d'avis Kylian, que ce n'est qu'une question de temps avant que Kylian et le PSG annoncent le départ du joueur. On a Fabrice Hopkins qui disait, lors du dîner entre Kylian Mbappé, Emmanuel Macron, l'émir du Qatar et les autres personnalités, il n'est pas prévu d'essayer de faire changer d'avis Kylian Mbappé, ni même d'essayer de relancer le sujet. J'ai eu moi aussi mes échos côté Madrid qui venaient à me dire, comme je vous l'ai dit hier, que c'était déjà, ça y est quoi, que c'était trop tard, que c'était clair pour Madrid, que c'était d'une certaine manière acté, qu'il n'y avait plus de marche arrière. Il y a Santi aussi qui confirme toujours l'exclu qu'il avait sorti en premier. Donc le sujet de ce dîner, ça va manger déjà, ça va évoquer plein de choses, mais le sujet Mbappé lui-même, en tout cas par les sources que je vous ai évoquées, qui ont l'air... Enfin, il y a une addition de sources assez sérieuse, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Maintenant, est-ce que entre deux couloirs, il n'y aura pas la pression? Imaginez, là, au moment où ils sont en train d'évoquer les droits TV, imaginez le moment où ils sont en train de se dire, bon, donc Kylian s'en va vraiment? Oui, je m'en vais. Bon, bah alors les droits TV, bon, bah les gars, ça va être mort, on va vous donner 3 cacahuètes. Et là, d'un coup, t'as l'émir, t'as Macron, ils sont comme ça à 3, là. En train de regarder Kylian. Ça peut faire peur! Heureusement que Kylian, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, s'est engagé. Selon moi, c'est déjà acté. Sur ça, je peux me tromper, j'en sais rien. Mais de ce que j'ai, il n'y a plus de marche arrière possible. Mais dans la vie, je me dis toujours qu'on ne sait jamais. Surtout quand on évoque les Qataris. Donc c'est ça qui, hier, je me disais, mais bon, pour moi, il n'y a pas de marche arrière possible. Ça y est, Madrid aussi. Eux qui savent comment ils ont pu leur faire à l'envers la première fois, je me dis qu'ils ne seraient jamais aussi confiants si les choses n'étaient pas certaines à leurs yeux. Bref, on a aussi aujourd'hui eu l'écho dans la presse que Ethan Mbappé pourrait rejoindre Kylian Mbappé à Madrid. Et là, tout le monde est en train de se dire, bah alors, Madrid Alors, t'en as certains qui crachent sur le joueur de Paris en disant, ah ouais, donc en vrai, le mec qui disait c'était un titi parisien. De l'autre côté, t'as des gens qui disaient, bah alors, Madrid, ça y est, Mbappé devient plus grand que vous, etc. Je ne comprends aucun des deux, parce que bon, bah d'une certaine manière, moi,
En tout cas, j'ai eu mes retours de Madrid, encore une fois, j'ai questionné, on m'a dit que ce n'était pas vrai. Maintenant, si plus tard c'est amené à être vrai, j'en sais rien. Si Mbappé, si Ethan rejoignait son grand frère, on sait tous qu'il n'aurait actuellement pas sa place avec l'équipe A. Pour moi, ça aurait pu arriver, mais avec la Castilla, en fait, il jouerait. Tout comme Cristiano quand il ramène son fils. Il joue avec Madrid, quand Ronaldo part à la Juve, le Cristiano Junior joue avec la Juve, quand Cristiano part en Arabie Saoudite, Cristiano Junior joue avec Al Nassr, mais les jeunes, l'équipe B, ceux de... Et n'imaginez pas que Ethan va arriver à Madrid et d'un coup, boum, il se retrouve dans l'équipe 1, alors que déjà Arda Güler, c'est dur à le faire jouer, t'as plein d'autres joueurs comme Nico Paz, des joueurs qui ont quand même assez prouvé avec la Castilla et tout. Et là, il y a des gens qui pensent vraiment que Ethan va arriver. Mais bien sûr que si ça a lieu comme ça, à moins que Ethan le prouve par le talent, mais hormis ça, pour l'instant, Ethan n'est pas un mauvais joueur, hein, parce que je pense que vous l'avez pas vu jouer avec les jeunes de son âge, etc. Il est bon, il joue bien avec les B et tout. Maintenant, dire que c'est un A qui peut être au Real parmi les A, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais voilà, Madrid m'a dit que c'était faux, donc pas besoin de sauter à la gorge du gars qui n'a rien demandé, que c'est que des rumeurs, des propos de plusieurs personnes. Donc voilà, on verra si après le dîner, hein, parce que je vais m'intégrer, je vais me faufiler en tant que serveur, puis au passage il va falloir faire vite, parce que là, bon, j'ai mon premier service, plus sérieusement. Non, mais bon, on verra, mais il n'y a pas de possibilité réelle, au vu de toutes les sources évoquées, qu'il y ait le moindre changement de situation. Le joueur a parlé en interne, le joueur a dit qu'il comptait partir, sa direction est au courant, Madrid est plus qu'au courant. Je pense que c'est fini, on en reparlera, on verra. Mais je finis, les gars, on finit sur cette image. Allez, bye bye, salut. Et la paix sur vous.